Chers amis, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui se donnent ce rendez-vous quotidien pour aller au pied de l'autel, au pied de la parole de Dieu, afin de nous abandonner, de s'abandonner, afin de recevoir, de se laisser nourrir et abreuver à la vraie table, la table où se donne et se distribue à profusion la nourriture spirituelle. C'est le temps du partage. Installez-vous bien, que l'Esprit vous éclaire et surtout les anges de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui les archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2020. C'est le temps du partage, le rendez-vous à ne pas manquer. Il y a beaucoup d'anges dans la Bible, mais seuls trois d'entre eux sont nommés. Michel est présenté comme le défenseur et le protecteur des croyants contre Satan et le mal. Gabriel a apporté la bonne nouvelle de la naissance prochaine de Jean-Baptiste et de Jésus. Raphaël a contribué à la guérison de la cécité de Tobie dans le livre de Tobie. Ils étaient tous des messagers de Dieu, révélant la présence de Dieu de différentes manières. Ces archanges désignent le plus grand messager de Dieu, qui est Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, euh, un texte de Luc, Jésus parle de lui-même à Nathanaël comme étant celui sur lequel les anges de Dieu montent et descendent. L'arrière-plan de son image des anges qui montent et descendent est un rêve que Jacob a fait dans le livre de la Genèse. Dans son rêve, il voyait une échelle reliant le ciel et la terre, sur laquelle les anges montaient et descendaient. Lorsqu'il s'est réveillé, il a conclu que le lieu où il avait dormi devait être la porte du ciel, la maison de Dieu, et il a entrepris d'y construire un autel. C'est beau. Il appela ce lieu Bethel, ce qui signifie en hébreu maison de Dieu. En parlant comme il le fait, Jésus prétend être cette porte du ciel, cette maison de Dieu. Il est le lien suprême entre le ciel et la terre. En Jésus, le ciel vient sur la terre d'une manière qui n'est vraie pour aucun ange. Jésus nous révèle la présence de Dieu aussi pleinement que n'importe quel messager de Dieu pourrait le faire. Lorsque nous regardons Jésus, nous regardons le visage de Dieu. C'est pourquoi il y a toujours plus à voir en Jésus, toujours plus à découvrir. Comme Jésus le dit à Nathanaël, vous verrez de plus grandes choses. Nous ne pourrons jamais épuiser la plénitude de Dieu qui se trouve en Jésus. Dans notre relation avec Jésus, il y a toujours de plus grandes choses à voir. Notre relation avec le Seigneur est toujours une aventure qui continue à ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives sur Dieu et sur la relation de Dieu avec nous. Et les anges annoncent à l'avance, annoncent et anticipent déjà cette plénitude de la présence de Dieu qui est accomplie et complète en Jésus. S'il porte un message, Jésus est le message de Dieu, l'amour. S'il manifeste une présence invisible de Dieu, Jésus est la présence visible de Dieu. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Je souhaite une excellente fête à tous ceux qui se prénomment Raphaël, Michel, Gabriel. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun ait conscience de cette présence des anges qui ne nous quittent pas. Des anges qui ont beaucoup encore à nous révéler du visage de Dieu, de Jésus qui nous surprend toujours. Je vous invite à prier.
Dieu éternel et tout-puissant, par l'intercession des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, fortifie notre pauvre cœur agité par les tempêtes de cette vie. Élève vers les hauteurs de la céleste sagesse notre esprit incliné vers les choses de la terre. Guéris les plaies de notre âme. Fais disparaître la trace de toutes les souffrances qu'engendrent en nous nos misères et nos malheurs. Augmente notre foi. Donne-nous de goûter aux joies de la vie. Donne-nous la sagesse et la confiance, même quand c'est dur. Donne-nous de savoir revenir à toi pour te dire merci quand tu nous fais signe, et tu le fais toujours. Toi, Dieu le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Ange gardien à qui Dieu m'a confié, aidez-moi, montrez-moi le bon chemin et veillez sur moi.